Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Asseyez-vous. Jésus parle avant de partir à ses disciples et ils doutent. Ils ont des doutes. Il dit pourtant des choses. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui peut tout, qui fait tout? Vous y croyez ou vous doutez? Quelques-uns croient, quelques-uns doutent. Mais c'est en fait la seule question qu'on doit vraiment se poser sur Terre, parce que c'est ça qui peut faire basculer notre vie à droite ou à gauche. On peut faire partie de la masse des gens qui aujourd'hui ne vivent que de la matérialité du monde, en essayant de jouir, d'être heureux, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, jusqu'au jour où l'heure est venue et on leur achète un beau cercueil et puis ils s'en vont et ils ne laissent aucune trace. Ou on peut croire. Et c'est vous, les enfants, c'est ça, c'est pour ça que c'est une journée incroyable. Ces enfants, pourquoi ils vont faire leur première communion? À quoi ça sert? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette première communion, je leur disais avant de rentrer, ne faites pas comme moi j'ai communié à votre âge et j'ai tout oublié jusqu'à 24 ans, jusqu'à ce que Dieu de nouveau touche ma vie à l'autre bout du monde. Ne faites pas comme moi. Parce que qui sait si vous reviendrez à Dieu? C'est pas sûr. La grâce passe, dit saint Augustin, mais elle passe un jour à travers une épreuve, une difficulté. Et il faut la saisir, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Peut-être qu'elle ne reviendra pas. Dieu nous parle, Dieu nous invite. Alors, avant de raconter une histoire aux enfants, il paraît qu'il parle beaucoup, hein, me disait Evelyne, notre catéchiste. Je veux d'abord dire 2 mots sur la Trinité, parce qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui de parler de la Trinité. Je sais, pardonnez-moi, c'est grand, c'est abstrait, ça peut paraître compliqué. En fait, c'est tellement simple. La Trinité, ça vous dit quelque chose? C'est le cœur de la foi catholique. Un Dieu, 3 personnes. Le Père qui nous a créés, le Fils qui nous sauve et que ses enfants vont recevoir, et l'Esprit qui nous transforme, nous sanctifie, nous déifie et nous fait ce que nous devrions être, des êtres divins. Vous y croyez? Des êtres divins. On n'est pas fait pour être ce qu'on est là, hein? On n'est pas fait pour être ce qu'on est là, c'est-à-dire malade, envieux, méchant, accro,
triste, riche, pauvre, gros, maigre, avec tous ses soucis. On n'est pas fait pour être ça, on est fait pour être des dieux. Jésus l'a dit. On est fait pour vivre éternellement aussi, on n'est pas fait pour mourir. Alors, je pars de la Trinité et après je reviens aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé au nom du Père, donc, qui nous sanctifie, qui nous crée, du Fils qui nous sanctifie et de l'Esprit qui nous sanctifie, du Fils qui nous sauve. Dieu est amour. Imaginez que Dieu est un être d'amour. Et à l'intérieur de lui-même, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Oui, les enfants? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors, ils sont contents. Les trois personnes sont très contentes parce qu'elles n'ont besoin de personne. Merci. Elles n'ont besoin de personne. Ils sont pleinement heureux. Mais pour que l'amour soit complet, il faut qu'il soit complet à l'intérieur et à l'extérieur. Je prends un exemple. Vous aimez beaucoup une personne, votre femme, votre mari. Vous l'aimez dans votre cœur. C'est bien. Mais pour que cet amour soit vrai, il faut aussi l'aimer en lui faisant des cadeaux, en lui apportant de bonnes choses à manger, en achetant une maison, en allant se promener. Il faut aussi, sinon, c'est beau que tu me dis que tu m'aimes, mais j'aimerais voir un petit peu quelque chose. Vous êtes d'accord? Donc, l'amour, pour qu'il soit complet, il faut qu'il soit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc Dieu à l'intérieur de lui-même, de toute éternité, il a toujours été complet et heureux puisque le Père engendre le Fils fait un acte de réponse au Père et de cette réponse du Père et du Fils naît l'Esprit Saint qui se concrétise. En fait, voilà. Donc Dieu est bien. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à Dieu. Il a voulu, pour que cet amour soit complet, faire quelque chose en dehors de lui-même, en dehors de cette Trinité invisible qu'on ne voit pas, mais à laquelle on croit. Et par le fait de croire, elle transforme nos vies. C'est pour ça que vous faites votre première communion, les enfants, pour que le Fils qui vous sauve, eh bien, il continue de vous sauver, il vous donne la force d'aller jusqu'à la fin de votre vie. Donc je disais, l'amour doit être complet et doit être à l'extérieur. Alors Dieu a dit un jour, je vais sortir de moi-même et je vais faire quelque chose. Et c'est là qu'il a créé Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ, le premier-né de toute créature, dit la Bible. Donc c'est Jésus-Christ qui a d'abord été créé, vrai Dieu et vrai homme et vrai Dieu. Vous allez me dire, mais comment, puisqu'il est venu après, parce qu'il est éternel, Dieu est éternel. Ne vous compliquez pas la tête, pensez que Dieu est éternel et que Jésus-Christ a été tout de suite créé, tout de suite a existé Jésus. Et Jésus a été en dehors de Dieu et il a eu toute cette création que vous voyez parce qu'il était roi. Jésus est le roi de la création, le roi des rois, même va dire le livre de l'Apocalypse. Il était roi, il était heureux et Dieu pouvait se donner à l'extérieur. Il avait créé à l'extérieur un royaume, quelque chose de merveilleux. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il était là et c'était l'homme parfait. C'est lui l'homme, à l'image et à la ressemblance de qui nous avons été créés, dit la Bible. C'est Jésus d'abord, c'est pas nous qui avons été créés, puis après Dieu a dit, je vais les arranger un peu, en leur mettant un peu de maquillage, je vais les remettre, celui-là je vais lui mettre un pantalon, elle je vais lui mettre une belle jupe blanche, et puis comme ça ils vont ressembler un peu à moi. C'est pas ça. Dieu est parfait. Jésus était tout beau, tout saint, magnifique, merveilleux. C'était le premier-né de toute créature. Et toute cette création que vous voyez, ça c'est important parce qu'on ne sait pas pourquoi on va à la messe. On ne sait pas pourquoi on fait faire le baptême, on baptise les petits aujourd'hui, on fait faire la première communion aux enfants. Pourquoi? On va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Dieu a fait pour Jésus, en dehors de la création, un royaume. Puisqu'il a dit, Dieu, que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Pour lui, par lui et en lui, dit la Bible dans Saint Paul. Donc tout le monde créé, ça n'a pas été créé pour nous, ça a été créé pour Jésus, parce qu'il est le roi. Il est le roi. C'est la première créature qui sort de Dieu et qui a tout fait, et pour qui tout a été créé. C'est formidable. Mais il était triste, Jésus, parce qu'il était roi,
et il n'y avait pas encore de reine et de roi. Vous comprenez? On n'était pas là. Alors, il a voulu faire un royaume. Et il a créé l'homme et la femme, comme lui, avec des yeux, avec un nez, avec des oreilles, avec des pieds, avec des mains. Vous voyez, l'homme ne vient pas du singe. Hein, il n'y en a aucun qui ressemble à un singe ici. Hein? Bon, alors, hein, il y en a qui disent si. Non, c'est pas vrai. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Eh bien, il a créé, parce qu'il ne voulait pas être roi tout seul. Vous avez vu un roi qui n'a pas de royaume, vous? Un roi, il faut qu'il ait des sujets, il faut qu'il ait un royaume, il faut qu'il ait des gens. Il était tout seul. Jésus était le royaume de Dieu, mais il était tout seul. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance, dit la Bible. C'était merveilleux. Et, comme dit encore la Bible, il était vraiment le roi des rois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça ne s'est pas très bien passé parce que un jour, on a dit à Dieu, ben, j'en ai marre de tes histoires. M'en fous. C'est ce qu'on a dit tous. C'est ce que nous continuons à dire. C'est ce que le monde continue à dire. Et c'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça qu'on a des virus. C'est pour ça qu'on meurt. C'est pour ça qu'on divorce. C'est pour ça qu'on avorte. C'est pour ça qu'on ne prie plus. On s'en fout. Comme me disait un internaute, il me dit, les gens s'en foutent de Dieu, Père Dominique. Ils s'en foutent de Dieu, tu comprends? Je dis, ben ouais, je sais, oui, ça fait mal, vous savez. Ça fait très mal. Ça bouge. Alors, ça s'est mal passé. On a dit non à Dieu. Et alors là, on s'est cassé la gueule. C'est-à-dire, on a dégringolé. On n'était plus immortel. On a commencé à être malade. On a commencé à suer pour travailler. On a commencé à avoir tout un tas de misères. Que vous avez, vous, hein, ces misères, comment on va terminer la fin du mois, est-ce qu'on va pouvoir changer de voiture, les factures arrivent, la grand-mère est malade, ses souffrances, et puis voilà, il meurt, elle meurt, et puis tout ça, et puis on se déchire, et les enfants vont bien, ils vont pas bien, enfin tous ces soucis de la vie avec cet horizon qui reste toujours marqué par cette heure de vérité où nous devons partir de ce monde. Mais vraiment, quelquefois, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de vivre quelques années pour terminer comme ça au cimetière? J'en sais rien, moi. Je me suis posé la question bien longtemps avant d'avoir la foi. Alors je dis au bon Dieu, ben écoute, qu'est-ce que tu fous vraiment? Est-ce que c'est pas possible cette vie? Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Ben, je vous ai dit qu'il voulait son règne. Et alors, comme on s'est cassé la figure, parce qu'on a mangé le fruit défendu, hein, et puis qu'on a tout perdu, parce que c'est ça l'histoire. On a perdu l'immortalité, on a perdu la vie divine, on a perdu la divine volonté, on a perdu la science. On ne sait pas guérir les maladies, par exemple. Vous savez que dans la nature, il y a tout pour guérir toutes les maladies, mais on ne sait pas où c'est. C'est dommage. Parce qu'on a perdu l'intelligence divine, toutes ces choses qui nous faisaient comme Jésus. On était des petits dieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu? Alors, je vais vous raconter une histoire, les enfants. Imaginez un paysan, un viticulteur. Tiens, voilà, on est chez nous. Le matin, il se lève, il prend son âne, et allez hop, au boulot, pour aller travailler au champ. Il n'y avait pas encore de machine à vendanger et puis à faire toutes ces choses, madame. Voilà, ça c'est après. Bon, on prend l'âne, d'accord, ça va? Il prend son âne et puis il va à son champ pour travailler. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la finalité de ce paysan? Travailler dans son champ pour avoir une bonne récolte. Et il a besoin du petit âne. Mais le petit âne, il passe à côté d'un précipice et pouf, il tombe. Ah là là là, boum, boum, allez, au fond du précipice, au fond du ravin. Ah ben, il est bien embêté, le paysan, parce qu'il n'a plus l'âne. Et sans l'âne, il ne pourra pas travailler. Il ne pourra pas, impossible. Il ne pourra rien faire sans l'âne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une corde, il envoie la corde et il l'accroche, il met un crochet et il accroche l'âne. Là où ça, alors un coup à l'oreille, un coup à la patte, un coup à l'estomac,
un coup au cou, comme ça, l'âne hurle évidemment, mais lâche-moi, mais il est fou, il me détruit, il m'accroche, et puis il tire sur la corde pour faire remonter l'âne du ravin. Et l'âne gesticule, il bouge les pattes, il insulte, il dit des gros mots, vous voyez, un truc pas possible. Évidemment, on n'a pas du tout, il me fait mal, mais il me fait mal. Et en fait, il le remet sur terre, hop, d'aplomb, l'âne est sauvé. Il est content, le paysan. Et il va au champ. Pensez que ce paysan, c'est Dieu, c'est l'agriculteur, c'est le viticulteur. L'âne qui tombe, qui c'est? Première question. Alors, qui c'est l'âne qui tombe dans le ravin? Hein? Tu sais pas? Tu sais pas? Tu sais pas? Toi? Hein? Nous? Mais oui, c'est nous. C'est nous dans le ravin. Dieu, au départ, il nous a créés pour que nous puissions travailler avec lui, faire de grandes choses. C'est ça le royaume de Dieu dans la Bible. Faire de grandes choses avec lui, travailler, cultiver la terre, c'est-à-dire chercher les âmes, annoncer l'évangile, être saint, construire un royaume d'amour, de paix, pas de guerre, pas de haine, de violence, de meurtre, d'homicide, de toutes ces choses, de divorce, d'avortement, de violence, de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Dieu n'a pas créé ce monde, donc il nous avait créé pour un royaume d'amour et de paix, puisque lui, il est le royaume. Je vous ai dit qu'il voulait des rois, des reines, parce qu'un roi ne peut pas être seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que Dieu soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il dit qu'il s'est dit à lui-même d'abord, je ne veux pas être seul, je veux des reines, je veux des rois, je veux être roi avec mon royaume. Ça c'est Dieu. Et nous sommes l'âne qui est tombé, et ces douleurs, cette corde qui nous accroche, c'est la croix, c'est la croix. C'est le salut, c'est la rédemption. Et oui, c'est pas agréable, la croix, les épreuves, les difficultés. Mais quand on les vit avec amour, la croix, c'est ça qui vient nous chercher, c'est le baptême, c'est l'Eucharistie, c'est ce que vont recevoir ces enfants. On ne savait pas ça. Si vous recevez l'Eucharistie, c'est la corde qui va chercher chacun d'entre vous. Parce que vous ne connaissez pas beaucoup Dieu, parce qu'on ne connaît pas beaucoup Dieu, on ne sait pas trop ce qu'on fait sur terre, on ne nous a pas dit qu'il fallait faire des choses spirituelles. Nous, on vit pour manger, pour boire, pour dormir, faire des enfants, et puis voilà quoi, oh, qu'on ne me demande pas de trucs trop compliqués. Et pourquoi on fait des prières? Pourquoi on baptise? Pourquoi vous baptisez vos enfants? Pourquoi vous faites la première... Pourquoi elles sont en blanc, là? Okay, ça va pas ou quoi? C'est du théâtre. C'est une mascarade. Elles sont habillées en blanc, les petites. Qu'est-ce que ça veut dire, ce blanc? C'est parce que... Mais non, le blanc, c'est parce que vous avez revêtu le Christ. C'est le vêtement de votre baptême. Vous êtes des reines. Mais vous êtes des reines qui ont oublié qu'elles sont reines. Vous êtes des reines, comme nous aussi, qui sont tombées dans le ravin et qui ont mal. Alors, Dieu qui est bon, comme il veut que vous travailliez avec lui à sa vigne, venez, vous êtes ces reines, mais vous êtes tombées. Eh bien, il va vous chercher. Et qui c'est qui vient vous chercher? C'est Jésus, le Père qui nous a créés, le Fils qui nous sauve, l'Esprit qui nous sanctifie. Elles vont recevoir Jésus qui les sauve. C'est-à-dire que quand on commence à communier au corps et au sang du Christ avec amour, on est transformé. Je leur parlais au début, je leur disais, faites pas comme moi, parce que moi j'ai été cet âne, et très âne, dans le fond du précipice, jusqu'à 24 ans, de ma première communion à 24 ans. Et Jésus est allé me chercher. J'ai pas aimé ça, il m'a tiré dessus, là il m'a mis le crochet et tout ça, puis il m'a foutu debout quand même. Et il m'a dit, maintenant que je t'ai sauvé, bosse pour moi s'il te plaît. Travaille, aide-moi. Vous mes enfants, si vous êtes si belles maintenant, vous n'êtes pas dans le ravin. Dieu vous donne une nouvelle chance.
et à vous aussi, à tous, Dieu nous donne une nouvelle chance. Il vous dit, écoute, tu as peut-être oublié la raison pour laquelle tu existes. Tu as peut-être oublié qu'est-ce que tu fais sur terre. Parce qu'il n'y a que les choses terrestres qui t'intéressent. Il n'y a que le plaisir, que la jouissance, que la fête. Bon, d'accord, j'accepte. Tu m'as oublié. C'est pas grave. Je suis toujours là. Je t'aime. Je peux te sauver, te sortir de ce précipice, de cette obscurité, de cette tristesse. Et je peux faire de toi ce que j'ai toujours rêvé que tu sois. Je peux faire de toi ce que j'ai toujours rêvé que tu sois. Un petit roi, une petite reine. Mais la seule question que je te pose, tu doutes ou tu crois ? Ne pensez pas avec votre hauteur. Faites pas ça. Croyez. Qui sommes-nous pour ne pas croire que Dieu nous parle? Est-ce que je serai plus intelligent que Dieu? Est-ce que je serai plus habile? Est-ce que j'ai moi en moi les clés, les raisons de l'existence, la finalité de l'existence, le pourquoi, la vie, la mort? Moi? Qui nous sommes? Des pauvres créatures. Alors si nous sentons tellement cette fragilité de créature, cette pauvreté, et d'être tombés bien bas dans le ravin, pourquoi ne pas croire et essayer? Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Un peu d'humilité. C'est vrai. Se mettre à genoux, voyez, comme ça, à genoux, et dire, Dieu, Trinité que j'adore, je suis un pauvre mec, je suis un pauvre mec, je suis un homme, et je ne sais rien des choses surnaturelles. J'ai oublié Dieu, j'ai oublié la vérité, je vis dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'égoïsme, j'ai rien. Je suis tombé dans le ravin, je me suis cassé la figure et j'embête les autres parce qu'en plus, comme j'ai mal, je suis désagréable, je suis méchant, je suis envieux, je suis jaloux, je suis agressif. Seigneur, j'en ai marre de cette situation de ma vie. Je voudrais changer. Comment je vais faire pour changer? Et Jésus va vous dire ce qu'il a dit, prends ma croix. Crois en moi, je vais te relever, je vais te faire sortir de ce trou et je vais te donner ta mission, travailler avec moi pour le royaume de Dieu. Eh bien ça, papa, maman, c'est ce que ces enfants attendent de vous. Ils sont jeunes, ils sont fragiles. Le monde qui les entoure est complètement rempli d'idoles, de mensonges et de faux paradis. Et eux, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de voir que papa et maman les poussent, que ce n'est pas seulement une première communion qui va se terminer, mais qu'après, il y aura encore une école de la foi, un chemin de foi, un apprentissage. Comment entrer en relation avec ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit? Comment découvrir qui je suis? Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que nous avons oublié qui nous sommes. On ne sait pas qui on est. On croit qu'on est là par hasard, on ne se pose même pas la question si c'est un hasard. Ces enfants, ces petites filles ont besoin de nous. Elles ont besoin de gens qui leur montrent le chemin, la prière, qui les conduisent jusqu'à la confirmation. Ce n'est pas seulement les catéchistes qui vont faire le boulot. Ça ne sert à rien même à la limite. D'aller voir ou entendre parler de Dieu une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, c'est très peu. Dieu est vivant. Je vous disais que pour que l'amour soit complet, il doit être à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, il est là. Elles vont recevoir Jésus. Mais à l'extérieur, il faut aussi leur montrer que vous les aimez, pas en leur changeant l'iPhone ou en leur achetant une autre tablette ou un autre jeu vidéo ou je ne sais pas quoi, moi. C'est pas ça. Montrez-leur l'amour vrai.
tu l'auras ta tablette, t'inquiète pas, ou ton nouveau téléphone aussi. Mais avant ça, il faut que papa et maman vous montrent un amour vrai, un amour qui vient de Dieu, un amour qui est dans votre cœur, un amour qui jaillit en disant « Ma fille chérie, on va prier Jésus. Ma petite puce, viens à la messe. On va prier le Seigneur, on va glorifier Dieu le Père parce que j'ai compris que j'étais tombé dans le ravin et une corde m'a été lancée, la croix de Jésus-Christ. Et maintenant je sais qui je suis. Je suis un homme, une femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne suis pas un pion dans l'échiquier du hasard du monde. Je ne suis pas un numéro, je ne suis pas un individu, je ne suis pas un numéro de sécu. C'est ça le truc. Pardonnez-moi, je dis la vérité. Quand je prêche, je dis toujours la vérité. Après, et ce que je dis, c'est vrai. Je l'ai vécu dans ma chair et je l'ai vu vivre dans le cœur et le corps de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont sortis du ravin de l'ignorance, de la peur, du mensonge et du péché et qui ont été rétablis. Homme, femme, vrai. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme véritable s'il n'est pas avec Jésus. Sans Jésus, nous sommes rien. Ce Jésus que vous allez recevoir, mes petites filles chéries, c'est lui qui va vous rendre de vraies femmes, des femmes mûres, intelligentes, solides, remplies d'esprit de sagesse, capables de choisir le bien et le mal. La seule chose, c'est de ne jamais le laisser tomber. Même si on ne vous amène pas à la messe, gueulez, suppliez, disez « Je veux ma messe, je veux continuer, je veux m'accrocher au Seigneur, parce que je sais que si je le lâche, je tomberai et je me retrouverai au fond du ravin comme le petit âne. Et je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à choper cette corde. » Je fais une prière pour vous tous, maintenant, à la fin de ce petit message. Peu importe où vous vous trouvez dans la foi, peu importe si vous ne croyez pas du tout, si vous êtes rasé parce que de ce que je vous ai parlé, vous êtes douteux, vous êtes intrigué, peu importe, on va faire un acte de foi. 1 minute, mais 1 minute sincère. 1 minute sans penser. On va juste chacun dire à Dieu, si ce que j'ai entendu aujourd'hui est vrai, eh bien je te demande que quelque chose se passe dans ma vie. C'est tout. Et si ce que j'ai entendu aujourd'hui n'est pas vrai, je sors de cette église et je ne veux jamais plus entendre parler de Dieu. D'accord? Si ce que j'ai entendu aujourd'hui est vrai, vous allez dire au Seigneur qu'il se passe quelque chose dans ma vie. La corde. Et on revient sur terre. La vraie terre. Sinon, vous voyez les enfants? Allez, on fait la prière. Et je demande le Saint-Esprit pour tous. On peut fermer les yeux. Honnête, soyons honnêtes. Moi je suis honnête, tout le monde est honnête. Vous aussi les enfants. Vous allez faire votre première communion. On est honnête. On va juste dire, personne ne le verra. On dit dans son cœur, maintenant, je demande que le Saint-Esprit descende sur vous, vous donne une lumière, une grâce, une intelligence des choses vraies qui existent de toute éternité. Je demande au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne libérer vos intelligences, les illuminer et que vous puissiez faire cette prière maintenant. Dieu, si ce que j'ai entendu est vrai, fais que ma vie puisse changer le plus vite possible. Dieu, si ce que j'ai entendu est vrai, fais que ma vie puisse changer le plus vite possible. Avec moi les enfants. Dieu, si ce que j'ai entendu est vrai, fais que ma vie puisse changer le plus vite possible. Encore une fois. Dieu, si ce que j'ai entendu est vrai, fais que ma vie puisse changer le plus vite possible. Tous ensemble. Dieu, si ce que j'ai entendu est vrai, fais que ma vie puisse changer le plus vite possible. Encore une dernière fois avec tout son cœur. Dieu, si ce que j'ai entendu est vrai, fais que ma vie puisse changer
le plus vite possible. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.